Maître de Michel, Dradi, nous signons un accord là avec M. Fils-Aimé, donc qui ben l'autre gouvernement. Donc on obéit déjà ces élections. Dans l'interview l'IBAI à Novelis, le ministre a annoncé élection probablement le premier tour vers la fin du mois de l'année, en décembre. Et en même temps, tout lui a annoncé qu'il a publié décret électoral là. Est-ce que vous avez une réaction? Donc, moi, je pense que l'interview, ça a quand même marqué un élément, un moment important dans le processus de transition. Et je crois depuis après signature pacte national, là, côté Didier Fils-Aimé fait un discours dans la ville d'accueil, côté il dit année ça son année élection, parce que depuis le ça, c'est la première fois qu'il parlait de façon aussi claire sur la question élection. Et il parlait de façon aussi claire, il dit faut que le premier tour fait dans la fin d'année, et il faut que d'ici 7 février 2027, qu'on président élu qui est installé. Et son gros parole lié. Lui tout reconnaître. Contrairement à Sampil mon a dit, dans l'accord de si on n'a pas de délai pour transition. Monsieur Didier Fils-Aimé reconnaître que le délai de la transition est fixé au 7 février 2027. Et moi, le bail qui est important. Même pas ouais que les catégories. Il y a travail pour que l'élection, pour mon premier tour, t'as fait en décembre. Il y a intérêt pour le catégorique. Il y a intérêt pour le catégorie parce que mandat politique Didier Fils-Aimé, c'est fait élection en 2026. Je le répète. Le mandat politique du gouvernement, c'est de faire les élections en 2026. C'est ça le mandat politique. Et les forces de la communauté internationale, ils ont rencontré avec les acteurs politiques haïtiens, ils ont rencontré avec les acteurs de la société civile, ils ont rencontré et Didier Fils-Aimé notamment. Ils ont dit très clairement, nous, en aucun Didier Fils-Aimé, n'a objectif pour élection faite en 2026. Et moi-même, moi, crois que nous avons une responsabilité collective pour nous travailler ensemble pour nous mener le pays vers des élections en 2026. Même si, la vérité, dossier élection a beaucoup vraiment avancé, dossier a traîné. Parce que quand même, mais il parlait tout de sécurité. Oui, il dit, il ne faut pas qu'à mener le peuple à le voter pendant que vous avez tiré sous lui, il faut rétablir la sécurité, oui. Il faut que les conditions de sécurité soient réunies, oui, il gagne ça. On va y arriver. Et il n'est pas normal pour que 3 mois après, nous sommes aujourd'hui le 11 mai, au 5e mois de l'année 2026, mandat politique là, c'est fait élection en 2026, jusqu'à présent, pour aucun décret électoral, ou pour aucun budget électoral, ou pour aucun date pour élection. Et nous avons l'autre problème toujours. Nous avons 1 600 000 personnes qui quittent Caillou à cause de violence gang. Nous pouvons dire ça n'a pas avec eux. Qui j'ai à voter, côté yoye. Et ce qui s'est passé hier, dans la plaine du cul de sac, qui fait mon yo courir soit m'voyer sympathie m'ba yo vini pour toi, mais ça va aggraver encore plus la crise humanitaire. Situation sécurité a beaucoup résoudre. Et mardi dernier, les gangs de Kokorat Sanga, c'est de ça vient. Les gars prennent 6 heures pour démolir, détruire totalement le commissariat de Marchand de Salines. Et Marchand de Salines, c'est 35 km de la ville de Gonaïves. 30-35 minutes, on bat contre la police à privé. C'est-à-dire, si nous sommes capables de prendre 6 heures affilées, sans camper pour le craser en commissariat, c'est-à-dire que gang ont contrôle sous zone. Ils contrôlent Port-au-Prince, ils contrôlent la Tibonite, les routes nationales restent bloquées, la situation reste compliquée. Didier Fils-Aimé dit, on va c'est qui consens. Elle dit, la situation sécuritaire n'est pas encore rétablie. Et même un problème, une vérité pour nous connaître. Et je pense que tout gouvernement passé dans un moment de transition, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de saisir aspect ça assez. La communauté internationale nous a promis son support pour établir la sécurité. Ils te promettent les sous Ariel, ils promettent les sous CPT, ils promettent les sous Didier Fils-Aimé. Mais la vérité, c'est que la responsabilité de faire les élections, c'est l'affaire des Haïtiens, c'est l'affaire du gouvernement. Ils promettent nous, ils font nous des promesses. Mais c'est nous-mêmes, et ça fait me dire, bah, ça a passé ni sous Ariel, ni sous CPT, et c'est lui qui commence à passer là, sous Didier.
C'est-à-dire que plan yo pas respecter parole yo, c'est ça? Non, et pas même aspect ça même non. Non seulement blanc yo pas toujours respecter ça yo promettre, mais bon l'autre bagaille tout. Parfois autorité en Haïti oublié si responsabilité pour mettre sécurité pour faire élection c'est responsabilité pas yo. Parce que là par exemple, ou une responsabilité pour faire élection. L'élection n'est pas faite. Communauté internationale là qui te fait promesse, ils ont une responsabilité morale dans l'échec là. Mais une responsabilité politique là, c'est eux-mêmes qui ont porté. Oui. Ah oui. Alors, moi je crois que nous avons une responsabilité pour nous travailler ensemble, pour nous mener le pays vers des élections. Même si jusqu'à présent, on n'a pas vraiment fait avancer le dossier des élections. De toute façon, j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'il est encore tôt. Et nous espérons que nous avons gens pour nous mener un pays à nos compétitions électorales pour nous mettre fin à ce processus de transition. Là, on a parlé de 8 mois, là, entre 7 à 8 mois. Vous pensez que c'est possible? On est dans le délai si nous devons l'élection en décembre? Mais c'est là, mais écoutez, c'est ça le mandat du gouvernement. Et c'est cette responsabilité que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé prend devant la communauté internationale, devant les acteurs politiques et même devant la population. Il avait pris devant la communauté internationale, devant les acteurs politiques et la société civile, devant la nation, la responsabilité de faire les élections en 2026. C'est son mandat politique. Maintenant, il doit se battre, il doit se battre dans le pays mieux qu'on va dégager, débrouiller comme maître Jean-Jacques pour faire ce qu'on doit faire. Et comment l'élection mettre André Michel, c'est une qui combat gang en pile, et est-ce que on peut faire des élections avec les gangs contrôlant encore un ensemble de territoires? Est-ce que pas un risque pour gang contrôler une élection qui fait pendant qu'ils existaient, pendant qu'ils opulent? Écoutez, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente complique très sérieusement l'organisation des élections. La situation aujourd'hui, l'organe gang qui est aussi confortable dans le département de l'Artibonite, l'organe gang qui contrôle la zone métropolitaine de Port-au-Prince, même si la police fait quelques avancées au bas de la ville, mais c'est largement insuffisant pour permettre l'organisation des élections. Mais ça a fait la plaine, côté moun a couru, etc. Bon petit jeune homme là, il est maxi, il saute fond cri là, qui dérangeait moi. Monsieur dit, il regrette, il courir le paquet à chercher maman lorsque maman est malade. Et après 1 heure de temps, il apprend quand maman l'a incendie, par contre, si maman va mourir dedans. C'est des cris qui ont traversé l'esprit, qui ont traversé le corps comme haïtien. Comprendre? Parce que son petit tout est dans la même situation. Hein. Je dis comme ça, par contre, si maman pas boulant dedans, pas en tournage chercher. Bref, c'est un bagage qui pour transpercer que nous c'est des êtres humains, c'est frères, nous, c'est sœurs. C'est-à-dire que l'organe contre tout national, et réaliser l'élection, c'est un bagage extrêmement compliqué. Mais, le mandat de faire les élections, la responsabilité de faire les élections en 2026 reste le mandat du gouvernement. Et il faut trouver un moyen pour faire les élections. Et j'espère que la force de répression des gangs va se déployer très prochainement pour accompagner la police en vue de mettre de l'ordre, accompagner l'armée pour établir la sécurité. Moi, espérer il faut trouver un moyen pour faire les élections, mais il faut faire les élections aussi pour que ce n'est pas gang qui contrôle les résultats des élections. Parce que si vous faites les élections pendant que les gangs contrôlent le territoire national, ce sont les gangs qui éliront le prochain président, les prochains sénateurs, les prochains députés. Il y a aussi ce risque dans le pays. C'est un danger. C'est un véritable danger. C'est un véritable danger. Donc il faut éliminer la gangs. Mais même moi, je pense que il faut tout investir dans l'élimination des gangs. Il faut tout faire pour mettre les gangs hors d'état de nuire. Pas vraiment qu'on ait l'état des finances publiques du pays, aujourd'hui. Et qu'on est là pas bon. Pas qu'on ait qui ça pour nous faire. Et côté pour nous jouer une corbe. Mais il faut investir gros pour pouvoir éliminer les gangs. Avec les gangs, rien n'est possible. La reprise de la vie économique n'est pas possible. L'organisation des élections est hypothéquée.
Parce que nous pas qu'à permettre nous à faire élection pour nous quitter ces gangs qui mettent président. Parce que quand les gangs contrôlent la zone métropolitaine, et ils ont de l'argent. Les gangs contrôlent, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, ils ont des candidats. Les gangs contrôlent le bas de l'Artibonite. Ils contrôlent le plateau central, le bas plateau central. Ils contrôlent toute route nationale. Ils ont une drogue. Ils ont un trafic d'organes. Bref, nous avons un problème très sérieux. Et moi, je pense, très honnêtement, que les acteurs politiques, les acteurs locaux et même les acteurs internationaux, bon côté, faut nous chita pour une évaluation de la situation. Parce que nous avons la responsabilité de faire les élections collectivement, c'est une responsabilité morale, nous tout qui s'y impacte là, nous prenons responsabilité ça, même si responsabilité pour créer conditions, c'est responsabilité du gouvernement, monsieur Fils-Aimé en particulier, mais ni acteur national, acteur international, ils sont engagés dans le processus là. Bon côté, faut nous gagner de responsabilités politiques qui pour prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer les conditions pour nous faire élection? Qui côté n'a fait élection? Qui gens n'a fait élection? Bref, on a besoin d'un espace de discussion et pour poser le problème et apporter les corrections nécessaires. Il y a une question qui a été abordée et au cours de cette interview avec M. Fils-Aimé, c'est question 30 000 membres adhérents à un parti pour être éligible pour participer à l'élection. Pour nous sortir de bagaille, 100 candidats à la présidence sont bulletins de vote. Donc, qui position part comme homme politique sous article ça qui en dedans du décret électoral là, projet de décret qui... Moi, j'ai une position citoyenne sur question ça. Une position personnelle. Bon, tout associé, mais pas nécessairement la même position avec moi. Même ma petite côté. Nous avons environ 300 partis politiques agréés par le Conseil électoral pour participer aux prochaines élections. Nous avons assisté de façon impuissante au pilulement des partis politiques. Mes chers amis, soyons sérieux, soyons honnêtes. Nous pas qu'à faire élection avec 250 partis politiques. Nous pas qu'à faire élection avec 200 partis politiques. En nous imaginons qu'il y a 150 partis politiques à l'élection, bien 200 partis politiques à l'élection. Son élection pour le faire pour 3 sénateurs par département. Si chaque 150 partis politiques, ça a 2 candidats. Ça fait 300 candidats. Oui, ils sont bulletins de vote dans le département pour sénateurs. Si on chaque gagne 3 candidats, 150 partis politiques, vous voyez combien de fois d'avoir là? Et c'est pratiquement 350 ou 450 candidats non bulletins de vote. Imaginez ou non section communale, on fait une élection pour Kazek. Et puis, ou gagne 100 partis politiques qui vont à l'élection dans la section communale ça. 100 partis politiques ça, chaque fois on candidat. En fait, ou gagne 100 cartels Kazek. Non seulement on va diviser le pays à davantage. Imaginez une section communale ou gagne 50 cartels Kazek qui n'ont élection pour venir Kazek. Et puis, comment on doit le faire choix yo? Avec 250 partis politiques, l'élection n'est pas possible tout. Il n'y a pas de débat possible quand vous avez 250 partis politiques aux élections, ou même comme journaliste. Imaginez qu'on a 200 candidats à la présidence. Comment on va distribuer le temps de parole? Comment on va choisir candidat au Sénat dans l'Ouest, dans le Nord, où va parler, si c'est 300? Alors, pour moi, gagner des préoccupations légales, constitutionnelles sur les dispositions du CEP, mais moi je dis que je comprends le bien fondé de la démarche du CEP. Si on n'arrive pas à fusionner les partis politiques, si on n'arrive pas à constituer des plateformes, une vingtaine de plateformes maximum, les élections ne seront pas possibles. Parce que tout parler n'a pas là, sinon ça va pas plus élection de non. Ça va être un désordre, ce sera la confusion, il n'y aura pas de débat, le paysage politique sera ingérable, les élections seront ingérables. Alors, moi, André Michel, citoyen, je supporte l'initiative du CEP, parce que pour moi, il s'agit de mettre de l'ordre dans le processus, et avec autant de partis politiques agréés, si on ne force pas les partis politiques à se mettre ensemble pour faire des alliances, pour constituer des plateformes électorales, les élections seront tout simplement ingérables, impossibles. Alors, c'est compréhension pas moins. Parce que mon business fait partie politique dans le pays. Moi-même, quand je fais politique, sont honte, oui. Majorité nègre, tant que chef parti politique, on n'a pas un non?
M'a regardé liste monde qui inscrit parti. Alors, pour un leader politique, pour moi-même, pas qu'on non, ou même Assad ou pas qu'on est comme journaliste, Non. comme ancien combattant politique. Non. C'est pas possible, c'est un désordre, mais il faut mettre de l'ordre. C'est vrai, il y a des préoccupations légales, constitutionnelles, etc. Mais il faut faire la réforme et nécessaire à ce niveau. Moi-même, parce que moi, je comprends le bien fond de la décision du CEP, et moi, je supporte cette initiative.